Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag. Ça faisait longtemps que j'y pensais, je voulais vraiment en faire un pour changer un peu de style de vidéo, que ça soit un peu plus fun et rigolo, donc je voulais faire le tag The Power of Makeup. Je le trouve génial, se maquiller que la moitié du visage, je trouve ça très original, trop sympa, et j'adore vraiment le concept et pourquoi ce tag a été créé. Je trouve une belle façon de montrer pourquoi les femmes se maquillent réellement, et d'arrêter de penser que les femmes sont juste des pots de peinture. Et ça permettra de parler un peu de make-up sur ma chaîne. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Commençons. Pour commencer, on attache cette tignasse du cou, hein. On dirait juste un lion, hein. Voilà, c'est trop mignon, ça fera l'affaire avec les petites les cheveux courts, hein. Alors, pour commencer, je vais commencer à appliquer ma crème hydratante de jour. Donc, c'est la vitamine E de chez The Body Shop. J'en prends un petit peu. Bon, j'en mets sur tout le visage, même si on doit maquiller que la moitié, hein. Ensuite, j'applique ma base de chez Kiko, la Glowing Game. Alors bien sûr, la dose que pour une partie du visage. Alors moi, je vais maquiller le côté droit. Ça fait bizarre de s'appliquer les produits que sur la moitié du visage. Puis j'applique mon correcteur effaceur aux yeux de Jamais Maybelline. Je l'adore, franchement, il couvre bien, j'aime bien, c'est sympa. Ça suffit, hein, pas besoin de faire des trucs à millions de prix, c'est gros, suffit amplement pour la correction. Alors, j'en mets sur les cernes. J'en mets sur mes petites imperfections parce que j'ai eu beaucoup d'acné étant jeune, donc la couvrance est assez légère. Donc je vais en remettre un petit peu. Je vais appliquer mon fond de teint, c'est la Dream Matte Mousse, pareil, de Jamais Maybelline. Elle est top, pour les peaux un peu grasses, nickel. Par contre, elle a une très bonne couvrance. Donc je commence par l'appliquer au doigt, un peu partout au hasard. Et je finis de l'étaler au Beauty Blender. On n'oublie pas les oreilles et de descendre dans le cou. Ensuite, je poudre le dessous avec ma poudre libre Art Déco. C'est une marque, je l'ai acheté chez mon esthéticienne, donc c'est une marque professionnelle en esthétique. J'enlève le surplus. Oui, je vous ai pas dit, je l'applique avec le Kabuki de chez ELF. Donc voilà, franchement il est pas cher et il marche super bien. Voilà. Ensuite, vous allez rigoler. J'utilise le petit échantillon du contouring, n'importe quoi, du contouring. Du bronzer de chez The Balm. Je le teste, s'il me plaît, je vais l'acheter. Donc, ça fait 2-3 fois que je l'utilise, il a pas l'air mal. Donc, essayons-le, encore une fois. Hein. Alors, on fait le poisson. J'utilise mon petit blush de chez ELF. Il est pêche, un peu irisé. Pour illuminer, c'est génial. Je prends toujours un pinceau à blush de chez ELF. J'ai utilisé un de la même gamme pour le bronzer. Alors j'en prends un petit peu et je souris. Il est très discret. Hein, Et j'estompe encore une fois avec le Kabuki de chez ELF. Voilà, c'est très léger, j'aime pas trop travailler mon teint, j'aime pas que ça se voie beaucoup. Donc j'y vais très légèrement. Maintenant, on va passer aux sourcils. Je brosse avec
un pinceau pareil de chez ELF. Je suis adepte. Hein. Ils sont pas chers et ils sont franchement ils sont super bien. Alors ensuite pour les couvrir, j'utilise des fards de la Naked 2. Plutôt que d'acheter un kit à sourcils, je trouve que c'est beaucoup plus économique et en plus ça marche du tonnerre. Alors, pour le dessous de mon sourcil, je vais utiliser le fard Foxy, c'est le plus clair, c'est le premier. Alors c'est celui-là. J'en prends un petit peu et je le mets en dessous. Voilà, de suite, ça rend le sourcil un peu plus net et ça apporte beaucoup de lumière. Ensuite, pour remplir mes sourcils, j'utilise le fard Tease. Pareil, toujours de la Naked 2, celui-là. Il est exactement la couleur de mes sourcils, donc c'est génial. Hein. Alors je vais le faire dans la palette, c'est beaucoup plus simple. Hein. Ensuite, je le rebrosse une autre fois pour faire un fini bien naturel. Pour illuminer mon regard, j'utilise un crayon blanc. Voilà, c'est pas grand chose, mais un petit truc en plus, quoi. Alors, ensuite, pour les yeux, je prends le pinceau de la Naked 1. Il est génial pour appliquer les fards, je ne vais pas me prendre la tête. Alors, pour le fard à paupières, j'utilise le rhum raisin de la palette Chocolate Bar. C'est une couleur marron beige avec un peu de rosé et de doré. Je l'applique sur toute la paupière mobile. Voilà, vraiment légèrement. Hein, Pour tous les jours, j'aime pas vraiment travailler mes yeux. Je préfère mettre un beau rouge à lèvres. Et m'amuser à travailler mes yeux, surtout pendant les soirées. Donc voilà, là après j'estompe avec l'autre partie de mon pinceau. J'ai oublié de vous montrer, excusez-moi. Une bonne couche de mascara. L'Ultra Tèche de chez Kiko. Il est top, top, top. Ensuite, j'enlève ce que j'ai débordé en dessous avec un coton-tige. Et pour finir, avec les lèvres, je vais appliquer le Color Drama de chez Gemini Maybelline. C'est une sorte de violet bordeaux, que bien sûr, il faut que j'applique que sur la moitié des lèvres. Ça va pas être évident, hein. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Grâce à cette vidéo, vous aurez pu me voir démaquiller. Et si vous voulez d'autres tags sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, mettez-moi ça dans les commentaires. Je trouve ça un peu sympa, ça change des autres vidéos. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Bye!